Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer de corriger les exercices de TD numéro 2 concernant l'algèbre 2. Alors aujourd'hui nous allons faire l'exercice 7 et 8. Comme toujours, recopiez les exercices avant de me suivre et essayez de les faire. Alors, on commence par l'exercice numéro 7. Donc, on commence par l'exercice 7. On pose l'ensemble A constitué des éléments qui s'écrivent sous la forme de M sur 2N, tel que M appartient à Z et N appartient à N. Alors, on montre que A est un sous-anneau de Q plus phi. On a premièrement l'ensemble A est inclus dans Q. Pourquoi? Parce que tous les éléments de A s'écrivent de la forme d'un quotient. D'accord? Alors, tous les éléments de A, ce sont des éléments de Q. Alors, A inclus dans Q. Alors, on peut montrer que A est un sous-anneau de l'ensemble Q mené de la loi usuelle de l'addition et la multiplication. Alors, premièrement, on a l'élément neutre. L'élément neutre par rapport à la multiplication appartient à A. Pourquoi? Parce que 1 il s'écrit de la forme 2 sur 2 à la puissance 1. D'accord? On a 1 appartient à N et 2 appartient à Z. Donc, il s'écrit sur cette forme. Donc, 1 appartient à l'ensemble A. Maintenant, soit X, Y appartenant à, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, on doit prendre deux éléments quelconques de A et on montre que X moins Y appartient à A et X fois Y appartient aussi à A. Alors, on doit montrer que A est stable par la multiplication et vérifier aussi que X moins Y appartient à A. D'accord? Alors, on prend X, Y, deux éléments quelconques de A. Donc, il existe un couple NN tel que N appartient à Z et N appartient à N et un autre couple M' appartient à Z et M' appartient à N tel que X s'écrit sous cette forme M sur 2N et Y aussi s'écrit sur cette forme parce qu'il appartient à A aussi M' sur 2 à la puissance N. Donc, premièrement, on fait la soustraction X moins Y. C'est M sur 2N moins M' sur 2M'. Donc, le même dénominateur, c'est 2 à la puissance N fois 2 à la puissance M', c'est 2N plus M'. 2 à la puissance N, M' fois N, moins 2 à la puissance N fois M'. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cet nombre. On a cet nombre ici appartient à Z. D'accord? Il s'écrit sous forme d'un certain N. Et aussi 2 à la puissance N plus N', on a N plus N' appartient à N. Alors, puisque 2 à la puissance N' fois N moins 2 à la puissance N fois N' appartient à Z et N plus N' appartient à N, donc X moins Y aussi s'écrit sur cette forme, donc il appartient à A. D'accord? Et aussi pour la multiplication X fois Y, on a M sur 2 à la puissance N fois M' sur 2 à la puissance N' égale à M fois M' de N plus M'. On a toujours N plus M' appartient à N et M fois M'. Le produit de deux entiers relatifs est un entier relatif, donc M' appartient aussi à Z. Donc, X, Y appartient à A est stable par la multiplication. Donc, conclusion, A est un sous-anneau de l'ensemble des nombres rationnels qui mené de la loi plus et phi. Deuxième question, on doit déterminer
les éléments inversibles de A, c'est-à-dire l'ensemble U de A. Alors, premièrement, soit x égale m sur 2n appartient à A. Donc, x est inversible dans A. Si x est inversible dans A, alors son inverse dans Q, parce que tous les éléments de Q sont inversibles sauf l'élément neutre 0. D'accord? Alors, si on prend un élément x dans A qui est inversible dans A, alors on doit avoir que son inverse 1 sur x appartient au CAA. Alors 1 sur x égale à 2 sur n, x égale à m sur 2 à la puissance n. Alors 1 sur x égale à 2 à la puissance sur n doit appartient à A. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire 2 à la puissance n sur m appartient à A? C'est-à-dire que 2 à la puissance n sur m est un élément de A, donc il s'écrit sous cette forme. Donc il existe n' appartient à z, n' appartient à n, tel que cet élément 2 à la puissance n sur m égale n' sur 2 à la puissance n'. C'est-à-dire il s'écrit sous forme des éléments de A. Donc le produit croix n fois n' égale 2 à la puissance n plus n'. Cette écriture, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que m divise 2 à la puissance n plus n'. Donc m divise 2 à la puissance n plus n'. Qu'est-ce que ça veut dire? M divise une puissance d'un nombre premier. M divise une puissance d'un nombre premier. Alors, c'est-à-dire que m aussi égale plus ou moins une puissance de 2. D'accord? Puisque 2 est un nombre premier, alors 2m divise 2 à la puissance n plus n', équivalent qu'il existe k appartient à n, tel que m égale plus ou moins une puissance de 2 à la puissance k. D'accord? Alors je remplace m dans x, j'aurai x égale à plus ou moins 2 à la puissance k sur 2 à la puissance n. Donc égale plus ou moins 2 à la puissance k moins n. On a k appartient à n et n appartient à n, alors la soustraction de k moins n appartient à z, donc égale plus ou moins 2 à la puissance p avec p égale à k moins n appartient à z. D'accord? Alors, si x est inversible, alors x doit s'écrire de la forme plus ou moins 2 à la puissance p avec p appartient à z. Inversement, si on a un élément x qui s'écrit de la forme plus ou moins 2 à la puissance p, est-ce que x est inversible? Alors, on calcule 1 sur x et on voit et on cherche si 1 sur x appartient à A ou non. Alors, si x égale plus ou moins 2 à la puissance p, premièrement, alors x appartient à A. Pourquoi? Parce que x s'écrit de la forme plus ou moins 2 à la puissance p, par exemple, sur 2 à la puissance 0. Cet élément plus ou moins 2 à la puissance p appartient à z et 0 appartient à n. D'accord? Alors, si x égale à plus ou moins 2 à la puissance p, alors l'inverse de x, c'est plus ou moins 1 sur 2 à la puissance p. D'accord? L'inverse de x dans Q, c'est plus ou moins 1 sur 2 à la puissance p, égale, c'est plus ou moins 2 à la puissance moins p. Alors 2 à la puissance p, c'est plus ou moins 2 à la puissance moins p sur 2 à la puissance 0. Donc l'inverse de x appartient à A. D'accord? Donc, on va conclure que l'ensemble des éléments inversibles de A, ce sont les éléments de A qui s'écrivent de la forme plus ou moins 2 à la puissance P, avec P appartient à Z. On passe maintenant à l'exercice 8. Exercice 8. A
est un nano, alors on montre que si A, un élément de A est nilpotent, alors 1 moins A est inversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Un élément A est nilpotent, alors si A appartient à un élément nilpotent, alors c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel non nul tel que A à la puissance n égale à 0. D'accord? Alors, on aura 1 moins A à la puissance n égale à 1. D'accord? Pourquoi? Parce que A à la puissance n égale à 0. C'est-à-dire, alors A moins n, c'est comme qu'on a 1 moins n moins A à la puissance n. C'est 1 moins A, facteur 1 plus A au carré plus jusqu'à A à la puissance de n moins 1 égale à 1. Donc, 1 moins A est inversible et son inverse est cet élément. D'accord? Pourquoi? Parce que 1 moins A facteur 1 plus A au carré égale à 1. D'où 1 moins A est inversible et son inverse est 1 plus A plus jusqu'à A à la puissance de n moins 1. Deuxième question, on montre que si A appartient à A et nilpotent, alors on aura la formule quel que soit n appartient à n, 1 plus A, facteur 1 plus A au carré, facteur 1 plus ici. C'est comme on n'a que A à la puissance de 2 à la puissance 0. Ici, A à la puissance de 2 à la puissance 1, A à la puissance 2 à la puissance 2, jusqu'à A à la puissance 2 puissance n, égale 1 moins A moins 1, d'accord? Facteur 1 moins A 2 à la puissance n plus 1. Alors, pourquoi on a utilisé ici le fait que A est nilpotent? Pour assurer l'existence de l'inverse 1 moins A, moins 1. D'accord? Alors, cette formule, on peut la démontrer si A moins A existe. D'accord? Si l'inverse de 1 moins A, même si A n'est pas nilpotente, mais si on a bien aussi bien que 1 moins A est inversible, alors on peut montrer cette formule. D'accord? Alors on a utilisé le fait que A est nilpotent pour s'assurer que 1 moins A est inversible. Alors cette écriture est vraie. 1 moins A à la puissance moins 1 existe. Alors, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus A égale à... Alors, pour n égale à 0, on arrête ici. 2 à la puissance 0. n égale à 0. Donc, c'est 1 plus A. 1 plus A égale... Donc, c'est 1 moins A à la puissance moins 1 fois 1 moins A à la puissance 1. C'est comme quand on a 1 moins A à la puissance 0. Alors, cet nombre égale à 1. Facteur 1 plus A. D'accord? 1 moins A à la puissance moins 1 fois 1 moins A à la puissance 1. C'est comme on a 1 moins A à la puissance de 0, c'est-à-dire 1. D'accord? 1 facteur 1 plus A, c'est 1 plus A. Alors, je garde 1 moins A à la puissance moins 1. Ici, 1 moins A, facteur 1 plus A. C'est 1 au carré moins A au carré. Alors, ici, 1 moins A à la puissance moins 1. Pour n égale à 0, on aura 1 moins A à la puissance de 2 plus 1, c'est 2. D'accord? Alors, la propriété pour n égale à 0, la formule est vraie. Donc, maintenant, on suppose que 1 plus A facteur 1 plus A au carré jusqu'à 1 plus A à la puissance de A à la puissance 2 à la puissance n égale à l'inverse de 1 moins A fois 1 moins A à la puissance 2 à la puissance n plus 1 et on montre cette formule pour n égale à plus 1. Pour n plus 1. Alors,
on a 1 plus a, facteur 1 plus a au carré, facteur, jusqu'à 1 plus a à la puissance 2 à la puissance n, jusqu'à ici, facteur 1 plus a à la puissance 2 n à la puissance 1. D'accord? Alors, jusqu'à ici, cette formule égale, c'est 1 moins a à la puissance moins 1, facteur 1 moins a à la puissance 2n plus 1, facteur 1 plus a à la puissance 2 à la puissance n plus 1. D'accord? C'est comme on a fait la multiplication des deux côtés par 1 plus a à la puissance 2n à la puissance n plus 1. D'accord? Ici, on aura la formule pour n plus 1. Et ici, on a si 1 moins a à la puissance moins 1. Ici, on a 1 moins a à la puissance 2 à la puissance n plus 1 fois 1 plus a à la puissance 2 à la puissance n moins 1. C'est 1 au carré, c'est 1 moins a à la puissance 2 à la puissance, c'est comme on a a à la puissance 2 à la puissance n plus 1, le tout au carré. D'accord? Puissance d'une puissance, c'est le produit. Donc, égal, c'est a à la puissance 2 fois 2 à la puissance n plus 1. C'est a à la puissance de 2n plus 2. D'accord? Donc, c'est 1 au carré parce qu'on a ici une identité remarquable. C'est 1 au carré moins a à la puissance de n plus 1 au carré, c'est a à la puissance de n plus 2. D'accord? Donc, conclusion, on a quel que soit n, la formule est bien vérifiée. On passe à la troisième question de cet exercice. Dernière question de l'exercice 8. On suppose que l'anneau A est commutatif et l'ensemble des éléments nilpotents, c'est-à-dire que est égal à l'ensemble des éléments appartenant à A, tel qu'il existe n appartenant à n étoile, x à la puissance n égale à 0. Alors on doit montrer que E est un idéal de A. Pour montrer que E est un idéal de A, premièrement, on montre que I mené de la loi additive plus est un sous-groupe commutatif. Alors il suffit de montrer que c'est un sous-groupe, puisque A commutatif, alors automatiquement, si on trouve que I plus est un sous-groupe, alors il serait commutatif. Je fais un petit rappel, parfois pour montrer par exemple que A est un sous-groupe de P, alors on doit montrer que A est différent de l'ensemble vide et aussi quel que soit x, y appartenant à A, x moins y appartenant à A. Donc, deux conditions se sont suffisantes pour dire que A est un sous-groupe de B. Ou bien, on montre que A est différent de l'ensemble vide et que quel que soit x, y appartenant à A, x plus y appartenant à A, c'est-à-dire que A est stable par la loi plus, et aussi on doit ajouter une troisième condition, quel que soit x appartenant à A, x moins 1 doit être appartient à A aussi. D'accord? Alors nous, on va utiliser les trois conditions, d'accord, pour montrer que E est un sous-groupe de A. Alors premièrement, on a quel que soit n appartient à n, 0 à la puissance n égale à 0, donc 0 est un élément nilpotent, donc 0 appartient à I. Deuxième petit point, soit x, y, deux éléments de I, alors ce sont des éléments nilpotents, c'est-à-dire qu'il existe n et n' appartenant à n, tel que x à la puissance n égale à 0, et y à la puissance n' égale à 0. D'accord? Alors on va calculer x plus y à la puissance de n plus n', et on trouve que x plus
plus yn à la puissance n plus n' égale à 0, c'est-à-dire que xy appartenant à i. D'accord? Alors, x plus y, d'après la formule de binôme qu'on a montré dans l'exercice 3, puisque l'anneau A est commutatif, c'est-à-dire que tous les éléments sont commutes entre eux, alors x plus y à la puissance de n plus n prime égale, si la sommation de k égale à 0 jusqu'à n plus n prime, c'est de k jusqu'à n plus n prime, x à la puissance k, y, n plus n prime moins k. Dernier élément moins k. D'accord? Alors, je sépare ou bien je divise cette somme sur deux sommes. Alors, je prends la somme de k égale à 0 jusqu'à n. C'est k n plus n prime x à la puissance k, y, n plus n prime moins k, plus la somme de n plus 1 jusqu'à n plus n prime x à la puissance k, y, n plus n prime moins k. Alors, pour k entre 0 et n, c'est-à-dire première somme, on a alors n plus n prime moins k, il est entre n prime et n plus n prime. D'accord? C'est-à-dire que n plus n prime moins k est supérieur ou égal à n prime. Et puisque y à la puissance n prime égale à 0, alors, puisque cette somme est supérieure à cette somme, alors y à la puissance n plus n prime moins k égale à 0 pour tout k appartient à 0 n. C'est-à-dire que cette somme est toujours nulle. C'est-à-dire que la sommation de k n plus n prime x à la puissance k, y, n plus n prime moins k égale à 0 pour tout k appartient à 0 n. Alors, deuxième cas, on a montré que si k entre 0 et n, alors cette première somme égale à 0. Et si k entre supérieur strictement à n, c'est-à-dire entre n plus 1 et n plus n prime, on aura aussi x à la puissance k égale à 0. Pourquoi? Parce que k est supérieur à n. X à la puissance n égale à 0. Alors, puisque k est supérieur à n, alors toujours x à la puissance k est égal à aussi 0. Donc, ces termes égal à 0. Donc, si la sommation est toujours égale à 0 entre n plus 1 et n plus n prime, donc on aura cette somme égale à 0 et cette somme égale à 0. Donc, x plus y à la puissance n plus n prime est égal à 0. Donc, l'élément x plus y est nilpotent. Donc, x plus y est nilpotent, c'est-à-dire que x plus y appartient à i. Donc, il ne reste qu'à montrer que si x appartient à i, alors son inverse ou bien son opposé aussi appartient à i. D'accord? Alors, soit x un élément de i, alors il existe n appartient à une étoile tel que x à la puissance n égale à 0. Donc, si n est un nombre pair, alors on n'aura que moins x à la puissance n égale à x à la puissance n égale à 0. Donc, moins x aussi est nilpotent parce qu'il existe n tel que moins x à la puissance n égale à 0. Donc, moins x appartient à i. Si x est impair, alors on n'aura que moins x à la puissance n plus 1, n plus 1. Si n est impair, alors n plus 1 est pair. Donc, moins x à la puissance n plus 1, c'est x à la puissance n plus 1, puisque x à la puissance n égale à 0, donc x à la puissance n plus 1 égale à 0. Donc, on trouve que moins x est aussi nilpotent parce que moins x à la puissance n plus 1 est égal à 0. Donc, dans tous les cas, si x appartient à i, alors son inverse ou bien son opposé aussi appartient à i. Donc, on peut conclure que i plus est un sous-groupe commutatif de A. D'accord? Alors,
deuxième point, soit A appartient à A, Ix appartient à I. Alors, X appartient à I implique qu'il existe N appartient à N étoile tel que X à la puissance N égale à 0. Alors, on calcule AX à la puissance N, c'est A à la puissance N, X à la puissance N. Donc, X à la puissance N, c'est 0. Donc, c'est A à la puissance N fois 0 égale à 0. Donc, AX appartient à I. Et aussi, on peut trouver que XA appartient à I parce que l'anneau A est commutatif par la loi de la multiplication. Donc, on conclut que I est un idéal de A. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que tout est clair. Au revoir, à très bientôt.